Bonjour, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est au jour 3 de cet enseignement. J'ai pris un petit peu de retard ce matin, bah dis donc. Mais oui, en fait, en ce moment, comme on est confinés chez nous et qu'on a nos enfants, ben, c'est l'école à la maison. Donc on apprend plein de choses. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a appris ensemble? Eh bien, on a regardé une vidéo sur le Rajasthan. Et c'était sublime. C'était vraiment chouette à regarder. Voilà. Ben, j'espère que vous allez bien. Comment ça se passe pour vous? Bien, moins bien, difficile. Allez, les gardiennes sont là pour nous aider et tout particulièrement celles qui voient loin. Avec ce jour 3, voir la vérité de la création. La grand-mère, qui était une sage, rendait visite à de nombreux autres clans et tribus, partageant avec eux sa sagesse. Les clans qui vivaient vers l'ouest la surprirent par leurs prières dans la hutte de purification. Certains commencèrent leur prière en disant à celui qui fait toute vie combien ils étaient pauvres et pitoyables. La femme médecine savait qu'il y avait mieux à faire que de les incriminer ou de les charger pour leur compréhension erronée. Aussi attendait-elle silencieusement jusqu'à ce qu'il soit temps de partager sa propre prière. Elle prononça alors une prière de gratitude. Grand et éternel mystère de la vie, créateur de toutes choses, je te rends grâce pour la beauté que tu mets dans chacune de tes créatures. Je te remercie d'avoir fait de chaque pierre, chaque plante, chaque animal et chaque être humain sans exception un élément parfait et complet sur le cercle sacré. Je te suis reconnaissante de m'avoir permis de voir la force et la beauté de tous ceux à qui je suis reliée. Mon humble requête est que tous les enfants de la terre apprennent à voir la même perfection en eux-mêmes. Puisse aucun de tes enfants humains douter ou mettre en question ta sagesse, ta grâce et ton sens de la plénitude, qui donne à tous dans la création le droit d'être des manifestations vivantes de ton parfait amour. Beaucoup entendirent les paroles de la sage, qui scintillait dans la vapeur et au milieu des champs de la hutte. C'est à la suite de cela qu'ils commencèrent à cheminer, avec grandeur et avec une nouvelle dignité intérieure. Ils décidèrent de montrer leur gratitude pour la merveilleuse parcelle de l'amour du Créateur, qui se trouvait en eux, se refusant désormais à ne pas respecter celui qui fait toute vie. Voilà pour cet enseignement du troisième jour. J'espère que ça vous a fait du bien. Toutefois, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, je suis là, présente, à vous écouter dans un premier temps, à vous lire dans un premier temps, par message, par mail. Sentez-vous libre de me contacter. Et puis, nous verrons ce que nous ferons ensuite s'il y a besoin d'approfondir l'accompagnement soit avec les gardiennes, soit avec un accompagnement, soit énergétique, hypnose, voilà. Toujours est-il qu'il faut toujours garder en soi euh, une petite parcelle d'étincelle, une petite lumière qui nous guide et qui peut nous guider aussi vers l'extérieur. Et voilà, il faut oser demander de l'aide quand nous avons besoin d'aide. Voilà, nous sommes tous là. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement.